Donc en termes de points que l'on va aborder, alors en vrac comme ça, mais on s'arrêtera sur chacun des points. On va voir tout ce qui est gestion du carnet de notes, les référentiels de compétences, les achèvements d'activités, les achèvements de cours. Je crois que c'est indiqué après. Voilà. Les statistiques, tous les plugins tiers que l'on peut ajouter ou qui sont déjà présents de manière native dans Moodle, et l'utilisation des badges. L'idée, c'est qu'on puisse voir, brosser un petit peu. On va pas forcément rentrer dans le détail, à part si vous en exprimez le besoin. L'idée, c'est qu'on puisse voir globalement leur utilité à chacun de ces outils, le principe d'utilisation, et se rendre compte des limites. Parce que certains outils pourraient être intéressants, mais on peut s'apercevoir, on verra pour certains que ils ont des limites, et du coup, ça fait un flop du coup derrière, hein, puisqu'on était parti. Je prends l'exemple des rapports de cours. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas pour cet exemple, ce point-là, mais voilà, il y a des rapports ou en tout cas des outils qui permettent d'exporter dans un tableur Excel l'ensemble des achèvements ou des notes pour un groupe. Quand on passe sur l'individu en tant que tel, on peut plus faire d'export. Bon, ce qui en soi, c'est pas une grosse problématique puisqu'on a l'export global, mais bon, voilà. Donc voilà. Donc un suivi, pourquoi faire? Bon, ça, je pense que c'est un peu évident pour tous, hein. Il y a pas mal de contraintes, de justification à apporter pour les financeurs. On va pouvoir s'apercevoir aussi que le suivi peut être utile pour une gestion administrative, plutôt administrative. Alors quand je dis administrative, c'est administrativo-pédagogique, de l'ensemble des parcours ou d'un groupe. Et puis un suivi, pourquoi faire? Simplement, ça c'est évident aussi pour pouvoir mieux maîtriser en fait le suivi des parcours que l'on gère, hein. Et je dirais aussi, en plus, j'ai rajouté la notion de tutorat, puisque certains outils de suivi vont pouvoir faciliter des démarches de tutorat de manière directe ou indirecte pour les apprenants sur Moodle. Je prends le cas, on le verra un peu plus loin, mais je prends le cas des blocs d'achèvement qui sont affichables pour les apprenants. Donc c'est une façon d'établir un suivi pour le formateur, mais aussi pour l'apprenant, qu'il puisse se rendre compte de là où il en est, et aussi organiser aussi son temps de travail ou ses démarches de travail. Donc voilà, donc on va partir dans un premier temps sur les outils natifs de Moodle pour le suivi des parcours. Donc dans un premier temps, je vous parlerai de l'historique, même si c'est pas forcément un outil très utile en termes de comment dire, en termes et de suivi. C'est quand même un outil qui permet d'avoir une traçabilité globale de l'utilisation de la plateforme. Ceux qui ont été utilisateurs de format gris, ça pouvait correspondre à l'historique des consultations de la plateforme pour les apprenants. Sauf que là, dans Moodle, on va un peu plus loin et l'historique propose des filtres par utilisateur. Donc, si on peut consulter un historique par utilisateur, par type d'action, consultation des activités, participation à des forums, ouverture d'une ressource, etc. Ou par profil, c'est-à-dire consulter l'historique de tous les formateurs ou de tous les apprenants ou de tous les gestionnaires. Voilà, je dirais c'est pas un outil qui va aller très finement dans le suivi, mais il a le mérite d'exister quand même et ça peut être utile pour fournir un détail de l'utilisation globale de la plateforme. Donc là, je vais faire un décrochage sur la plateforme Moodle.
Hop. Donc, me voilà dans Moodle. Je vais revenir à l'accueil de Moodle. Alors, là, les limites, c'est que ça prend un peu plus de temps à s'afficher. Donc, par exemple, je vais vous réduire parce que j'ai toutes vos caméras sur mes boutons de la page Moodle. Donc, quand je suis dans Moodle, j'ai toujours ces petits trous crantés à partir du moment où je suis gestionnaire ou enseignant, etc., qui me permettent d'accéder aux paramètres de là où je me trouve. Je vais aller dans le l'administration plus en fait. Le plus me permet d'avoir des fonctionnalités complémentaires. Donc quand je suis sur la page d'accueil, je peux consulter en passant par l'administration les historiques. Voilà. La page n'affiche rien, c'est à moi de lui demander quel type d'historique je veux. Donc, en l'occurrence, je peux choisir le cours sur lequel je veux consulter l'historique. Donc, par exemple, je vais prendre... il y a déjà... Gilles, tu as déjà intégré les... C'est toi qui as déjà intégré les ressources SCORM, non? Non, non, pas encore. D'accord. J'ai lu tes messages et j'ai pas encore fait le transfert. Ok. Donc, je vais aller chercher le cours auquel vous êtes inscrit, par exemple, que je gère, qui est démo activité Moodle. Démonstration activité Moodle. Et voilà, après je peux sélectionner les participants, le jour précis, si j'ai un contrôle fin à faire, je veux savoir si un apprenant a bien été connecté tel jour alors que je vais demander de réaliser euh, des activités à ce moment-là. Les types d'activités, donc là j'ai pas très le choix, puisque je suis dans la page d'accueil, hein. Là, c'est vraiment contextuel. Je suis sur la page d'accueil, je consulte l'historique à partir de cette page d'accueil. Mais si j'étais dans un cours, j'aurais pu sélectionner l'historique des activités consultées, des forums consultés, etc. Voilà, je vais pouvoir lui demander tout ce qui a été créé, tout ce qui a été affiché, tout ce qui a été modifié, supprimé. Et alors là, j'avoue que je coince un peu, CLI, restaurer web, service web ou autre. Je pense que c'est l'origine de la consultation. Et puis, je vais consulter du coup les historiques. Donc, vous allez voir, voilà, c'est une liste de connexions avec des adresses IP et simplement un historique en termes de jours et d'heures. Et le contexte de l'élément, c'est-à-dire est-ce que c'est un cours qui a été consulté. Bon, là, en l'occurrence, c'est les derniers historiques puisque j'étais sur la plateforme. Voilà. Donc, il y a Eric qui a consulté un forum, voilà. Donc ça c'est pas mal pour avoir un aperçu global, mais je dirais que c'est pas l'outil le plus adéquat pour effectuer un suivi administratif ou pédagogique. Donc voilà pour l'historique. Mhm. Donc il va concerner beaucoup plus le côté suivi administratif, hein, et je dirais même administratif de la plateforme, et pas forcément administratif de la formation. Ensuite, donc là, on se rapproche un petit peu de choses intéressantes qui sont l'achèvement d'activité. Vous avez dû le voir quand vous réalisez une activité dans Moodle, on peut programmer le fait que l'achèvement sera à l'origine soit de l'apprenant qui va décider de dire j'ai terminé cette activité, soit du formateur ou soit d'une ressource. On avait un peu la même chose dans le format gris. Donc il faut savoir que l'achèvement d'activité doit être activé pour l'ensemble du site sur la plateforme. Donc ça, c'est les administrateurs qui le font. Donc côté plateforme régionale, il n'y a pas de souci, mais il faut le savoir si vous décidez, je ne sais pas où ça en est, si vous décidez de prendre une plateforme plutôt locale que vous allez gérer. Donc si vous voulez procéder avec des achèvements d'activité, il faudra activer l'achèvement d'activité dans l'administration globale du site, hein. C'est pas parce qu'il sera activé pour tout le site qu'il sera activé pour un cours.
Donc la fonction, si on l'a activée pour le site, la fonction sera disponible pour le cours, mais ça sera au gestionnaire de cours d'activer ou pas cette fonction achèvement d'activité. Donc bien sûr, ça permet de contrôler la progression au sein d'un cours et ça va concerner chacune des activités d'un cours, en sachant que chaque cours, enfin chaque activité d'un cours peut être différente. On a vu toute la liste des cours qu'il est possible de mettre en place. Les achèvements vont dépendre du cours. On ne fera pas le même achèvement, on n'aura pas les mêmes caractéristiques d'achèvement, par exemple pour un forum, que par exemple pour un quiz. On va peut-être aller faire un petit tour et puis je reviendrai un peu sur les avantages et puis les conditions d'achèvement. Un petit tour sur la plateforme Moodle. Je vais revenir au cours démo activité Moodle. Et dans l'administration de mon cours, donc j'ai bien achèvement de cours, mais c'est pas ce point-là qui nous conseille, que l'on traite là. C'est vraiment les achèvements d'activités. On a deux sortes d'achèvements, soit de cours, soit d'activités. Et donc les achèvements, je les ai à disposition ici, puisque j'ai un bloc achèvement de cours. Ah non, c'est pas les achèvements d'activités. Je vais aller dans ma petite roue crantée. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc les achèvements, oui, on peut les voir d'entrée de jeu quand on est là, dans le cours. C'est les petites coches qui sont soit pleines, soit en tiret, que l'apprenant va pouvoir cocher ou qui vont être cochées automatiquement à partir du moment où il aura des conditions de rempli. Si je prends une activité, par exemple un atelier, mieux se connaître, donc là l'idée c'était de se présenter en ajoutant une photo. Si je vais modifier une activité ou quand je conçois l'activité, j'ai forcément à un moment donné la caractéristique, le paramètre achèvement d'activité dans chacune des activités. Donc le suivi d'achèvement pour cette activité-là, on considère que l'activité est terminée dès que les conditions sont remplies. Donc il va falloir que je lui donne ces conditions-là. Donc là, apparemment, il y a une note de requise. Donc la note, je ne la détermine pas là. Donc j'aurais pu dire aussi, voilà, ils doivent simplement afficher cette activité-là pour la terminer, ou alors programmer un achèvement pour telle date. Si je veux voir une autre activité, je vais prendre par exemple une activité avec une note, un test. Voilà. Donc je retourne dans mes paramètres pour voir quelles caractéristiques d'achèvement possède cette activité. Voilà, donc là j'ai un peu plus de possibilités. Donc il y a bien une note de requise. Donc là requiert la note de passage. Donc là, c'est ce que j'ai pu déterminer par exemple dans les caractéristiques notes. Donc j'ai déterminé que la note pour passer était de 5 et que j'autorisais 2 tentatives. Et dans les 2 tentatives, je prenais la note la plus haute. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, donc chaque activité vraiment peut avoir des conditions d'achèvement qui sont différentes en fonction du type d'activité. Voilà. Je vais revenir parce que donc là on a programmé l'achèvement des activités. Donc on va voir que ces achèvements, on peut les consulter aussi. Donc je vais aller dans l'administration de ce cours-là et je vais lui demander les fonctions, enfin les possibilités complémentaires. Ah, j'ai les achèvements de cours, achèvement d'activité. Donc dans l'administration du cours, j'ai la possibilité d'éditer des rapports et notamment l'achèvement d'activité qui va me permettre d'avoir un aperçu global de l'ensemble des activités de mon cours et pour l'ensemble
des personnes inscrites. J'ai failli dire apprenants, mais c'est pas forcément des apprenants, c'est des personnes inscrites parce que vous avez aussi le profil gestionnaire formateur, hein. Vous pouvez très bien être apprenant dans un cours. Voilà, donc là j'ai un aperçu global. Je peux me positionner mon pointeur sur chacune des petites coches pour voir l'état précis. Donc là, je vois que Thierry Blanc, à l'activité aller plus loin sur la bioéthique, il a terminé l'activité, simplement. Bon, c'était un auto-achèvement, je pense. Euh, donc, certaines activités ne sont pas terminées et d'autres n'a pas éteint la note pour passer. Donc, ça me donne une indication globale de tout mon groupe. Savoir où est-ce qu'ils en sont pour pouvoir les relancer aussi. L'achèvement d'activité est beaucoup plus utilisé peut-être pour relancer, pour contrôler la progression, etc. plutôt que d'avoir des justificatifs, je dirais, pédagogiques pour justifier d'un parcours, hein. Donc ces achèvements, je peux donc du coup les télécharger. Donc après, c'est vrai que si je les télécharge, j'aurais sans doute la possibilité. Enfin, je devrais de toute façon remanier un petit peu la forme de ce qui est. Ah oui, là c'est le cas. Donc je vais devoir remanier. Alors là, c'est parce que j'ai sans doute pas ouvert avec le bon code. Avec le bon code, je vais recommencer. Ouvrir avec OpenOffice. Voilà, c'est les séparateurs en fait que j'ai pas très bien réglé. Voilà, je pense que là c'était le séparateur tabulation qui détermine les colonnes. Voilà, donc c'est un peu mieux. Et effectivement, donc là je retrouve tous mes utilisateurs, mes adresses de courriel, et pour chaque activité, où est-ce que ça en est. Voilà. Donc là, après, à moi de retravailler ce tableau-là pour voir ce que je garde pas, ce qui m'est nécessaire ou pas. Donc voilà pour les achèvements d'activités. Ah, attention, votre réunion, j'ai un message de Zoom qui me dit que la réunion prendra fin dans 10 minutes. Donc il faudra certainement qu'on se reconnecte. Donc voilà, donc l'achèvement d'activité, en fait, il permet d'avoir cette vue-là, mais derrière, il permet aussi un contrôle automatique des acquisitions, puisque dans chaque activité, on va dire non, tu n'as pas terminé cette activité-là tant que tu n'as pas telle note, tant que tu n'as pas rendu tel ou tel devoir. Voilà. Il permet la validation des prérequis d'activité en activité, c'est-à-dire que si on veut faire passer l'apprenant à une activité suivante, mais pour laquelle il sera nécessaire qu'il soit au point sur le thème traité par l'activité sur laquelle il est, on va programmer des achèvements en conséquence, hein. Donc ça permet aussi du coup de repérer les remédiations nécessaires par l'utilisateur ou pour un groupe, hein. Et son avantage, c'est du coup que l'exportation est possible. Donc en termes de conditions d'achèvement, c'est pour une ressource, soit on va afficher la ressource. Pour un atelier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en fonction de l'activité, les conditions d'achèvement peuvent être différentes. Un atelier, on va demander d'afficher l'atelier ou d'obtenir une note, etc. Si c'est un devoir, on va lui demander soit d'afficher, soit d'avoir une note, soit d'avoir remis un devoir, ou soit d'avoir remis un devoir avant telle date, par exemple. Voilà, etc. Donc toutes les activités ont des conditions d'achèvement qui peuvent être différentes. En parallèle à ça, il y a l'achèvement de cours. Christophe, si Oui. tu veux utiliser ça, il faut en même temps sur l'activité suivante restreindre l'accès. Oui, voilà, restreindre l'accès. Donc ça fait partie des conditions d'achèvement. Si effectivement, on va pouvoir combiner plusieurs choses, que ce soit des notes ou des restrictions d'accès. Ouais. Donc l'achèvement de cours, l'achèvement des activités n'est pas forcément garante de l'achèvement de la totalité d'un cours. C'est-à-dire qu'on peut
en plus des achèvements d'activité ou même sans utiliser les achèvements d'activité, programmer un achèvement de cours qui peut effectivement dépendre de l'achèvement d'un autre cours. Si je retourne à ma plateforme Moodle, à mon cours démo activité Moodle, je vais dans l'administration de mon cours et là j'ai effectivement directement, je suis pas obligé d'aller dans les fonctions complémentaires, j'ai bien achèvement de cours. Voilà, qui va me permettre, alors là, le cours est lancé, les activités sont démarrées, donc je peux pas modifier, il faudrait que je déverrouille les options de suivi d'achèvement, que j'efface les données pour tous les utilisateurs, pour pouvoir reprogrammer que l'achèvement de cours est conditionné à l'achèvement de certaines activités dans le cours. Là, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce cours-là, il y a certaines activités, peu importe s'ils les ont achevées ou pas, ça ne va pas conditionner l'achèvement de la totalité du cours. Donc là, je retrouve aussi une autre condition qui est la possibilité de dire que pour achever ce cours, il faut avoir achevé d'autres cours. J'ai la condition date, la condition durée d'inscription, c'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi à utiliser. Je vais programmer le fait que un apprenant peut suivre un cours et aller jusqu'à la validation d'un cours dans une durée limite. Ou alors je vais programmer l'achèvement en lien avec sa désinscription. Ou alors, bien sûr, par rapport à une note globale de cours qui sera à acquérir, ou un auto-achèvement manuel, ou par d'autres personnes qui peuvent être les différents profils que l'on a associés au cours, hein, ou à une catégorie, qui sont coordinateurs, formateurs, intervenants. Ça, c'est vous qui paramétrez quand vous créez le cours. Je dirais la syntaxe, enfin pas la syntaxe, mais la dénomination de qu'est-ce qu'un apprenant dans Moodle. Voilà, qu'est-ce qu'un gestionnaire? Le gestionnaire peut être coordinateur. C'est vous qui déterminez les mots associés à la terminologie Moodle pour les profils. Voilà, donc là, pour l'achèvement de cours, si je reviens à mon cours et aux fonctionnalités complémentaires, enfin aux fonctions complémentaires, je retrouve ici dans l'administration du cours la possibilité d'avoir un rapport d'achèvement de cours. Voilà. Ce qui me remet un petit peu sur la même chose que j'avais sur les achèvements d'activité. Donc c'est effectivement, ça permet effectivement de débloquer, par exemple, quand un stagiaire arrive en fin de cours et qu'il a réussi, qu'il a combiné toutes les conditions que vous avez paramétrées, ça va effectivement pouvoir lui débloquer d'autres cours. Voilà. Mais si on consulte le rapport d'achèvement de cours, on retombe sur les achèvements d'activité. Si je prends un individu isolé, j'ai effectivement un peu plus de données, mais je reste dans les achèvements d'activité. Hein. Effectivement, pour chacune des activités du cours, j'ai est-ce que c'est complet, oui ou non, et à quelle date ça a été achevé. Mais c'est pas pour l'ensemble du cours, c'est on a le détail des activités. Voilà pour les achèvements de cours. Donc les conditions d'achèvement pour les cours sont légèrement différentes que pour les activités. Ils peuvent être conditionnés à l'achèvement d'activités, à l'achèvement d'autres cours, de date, durée d'inscription, désinscription, notes de cours, auto-achèvement ou achèvement par d'autres personnes. Autre moyen de suivi. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, s'il te plaît, les histoires de conditions de date? Conditions de Est-ce date. qu'il faut qu'il ait fini le truc avant une certaine date? Est-ce que c'est une durée sur laquelle le cours est ouvert? Alors, je vais revenir sur mon cours, démo activité Moodle.
et achèvement de cours. Alors là, voilà, condition de date. Donc je l'ai là. Voilà, donc là, bon, je peux pas le modifier, mais j'aurais pu activer la condition date. Effectivement, il me dit que l'utilisateur doit rester inscrit jusqu'à telle date. Si il n'est pas inscrit, si à un moment donné avant cette date il se désinscrit, son cours ne sera pas achevé. Ok. Voilà. Et ça ne le désinscrit pas automatiquement du cours à la date. Non, ça ne le désinscrit pas automatiquement du cours. Je pense qu'il a toujours accès à ce cours-là, mais voilà, son parcours dans ce cours-là se termine à cette date-là. S'il veut l'achever, sinon on va considérer que ok, il est toujours inscrit à ce cours-là, mais maintenant il n'a plus la possibilité de prouver qu'il a atteint les objectifs du cours, c'est-à-dire par une validation de connaissances ou la progression globale jusqu'à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de prouver, on peut plus dire pour cet utilisateur-là, il a achevé le cours. Ok. Si la date est dépassée. Voilà. Ce qui est légèrement, ce qui est légèrement un peu similaire à la durée d'inscription, mais sauf que là, la durée d'inscription, et on peut très bien considérer qu'on va désinscrire un utilisateur d'un cours. Mais du coup, il n'y aura plus accès. La différence avec la condition date, c'est qu'il continuera à avoir accès, mais il ne pourra plus valider, il ne pourra plus achever l'ensemble du cours. Il n'aura plus de preuve d'achèvement de son cours. D'accord. Donc, durée d'inscription, par contre, là, vraiment, au bout de ce temps-là, il est plus inscrit et puis c'est fini, quoi. Voilà. Alors, au bout de ce temps, il doit rester inscrit pendant une certaine période. Et bien sûr, je pense que derrière, il faut que dans cette période-là, il soit allé jusqu'au bout du cours. Après, ça va dépendre aussi peut-être des contraintes d'achèvement d'activité que vous aurez mis ou d'achèvement de cours. Si effectivement c'est juste de l'affichage, oui, bah ça va revenir au même de toute façon. Si la contrainte c'est juste afficher les ressources ou les documents ou les activités, il faudra de toute façon qu'il les ait affichés. S'il n'a pas cliqué dessus, il pourra pas, et que c'est la condition d'avoir affiché les activités. Voilà, c'est reparti. Voilà, donc j'ai répondu à ta question, Jean-Khalil. Eh ben, du coup, je n'ai pas entendu la partie. T'as coupé. La partie des inscriptions. Des inscriptions. J'ai disparu pendant 1 ou 2 minutes. D'accord. Donc la condition des inscriptions, c'est La condition des inscriptions, en fait, alors que je me rappelle parce que je les maîtrise encore pas tous. J'avais une petite bulle tout à l'heure parce que j'étais sur un parcours où il n'y avait pas encore d'activation des achèvements. Je vais noter. Je prends des notes aussi. Là, j'avoue que je coince là. Conditions pas de souci. achèvement cours des inscriptions. Ok. Si vous avez des questions comme ça sur lesquelles me faire buter, vous pouvez les donner. Hein. Je trouverai une réponse et je vous les redonnerai. Ok. Donc je reviens à mon diaporama. Ouais, c'est pas celui-là, c'est là. Donc on était sur les notes. Ça peut être aussi un critère d'achèvement pour les activités ou les critères d'achèvement de cours que d'attribuer une note à une activité ou d'attendre une note à un cours. Donc pour ça, il faut quand même paramétrer le carnet de notes à l'entrée, au moment de la conception du cours. Et bien sûr, comme je le disais, hein, ça se combine avec l'achèvement d'activité et l'achèvement de cours. L'exportation du carnet de notes collective est possible.
Et par contre, on n'a qu'une visualisation de manière individuelle. Il n'y a pas la fonction d'exportation. Et ce carnet de notes, ça permet quand même un suivi global des résultats d'évaluation quand même. Pour ne serait-ce que veiller à l'homogénéité de la progression et de l'ensemble du groupe, et puis aux remédiations à envisager. Donc ça, c'est un outil qui a un intérêt quand même pédagogique et administratif. Et donc je vais aller voir sur ma plateforme. Je vais revenir à démo activité Moodle. Et je vais aller dans l'administration de mon cours pour configurer le carnet de notes. Normalement, il est configuré déjà, mais la configuration du carnet de notes permet de déterminer des coefficients pour une ou plusieurs activités, de déterminer si on va fonctionner par barème, par lettre. Donc là, je vais très bien je vais pouvoir ajouter un nouveau barème. Donc je vais le faire devant vous. Je vais l'appeler nouveau barème. Qu'est-ce qu'il me demande dans le barème? Donc c'est plutôt une barème, on entend par barème une échelle d'évaluation, une notation, hein. Voilà, qui peuvent être numériques ou effectivement plutôt textuels, hein, moyen, bon, etc. Voilà, donc je paramètre simplement mon carnet de notes pour pouvoir à un moment donné attribuer un barème bon, mauvais ou moyen lors de l'attribution de notes pour une activité. Donc ça peut être des lettres, etc. Et puis donc ce carnet de notes, je vais pouvoir, une fois qu'il y aura des notes, l'exporter. Alors, dans l'exportation, j'ai la possibilité d'exporter. Là, il s'affiche un onglet liste des tâches parce que dans mon contenu de cours, j'ai inclus une activité checklist ou liste des tâches. C'était pour l'activité pour valider votre projet de stage. C'est une liste d'activités à réaliser pour progresser dans l'acquisition de gestes pratiques, hein, par exemple, ou l'acquisition d'une méthodo, etc. Je peux exporter aussi en fichier texte OpenOffice ou feuille de calcul Excel. Donc là, c'est pour l'ensemble ou en tout cas les activités que l'on aura sélectionnées. Voilà, donc là je prends tout, j'enlève juste le total du cours, je télécharge. Voilà, et j'ouvre avec Excel. Voilà, donc là je retrouve tout. Alors pareil, hein, j'ai à retravailler ce tableau là, effectivement, le numéro d'inscription, d'identification ou institution, département, j'en ai peut-être pas forcément besoin, mais en tout cas j'ai les identités. Et pour chacune des activités, lorsqu'il y a une note de programmer, enfin de déterminer pour le passage d'une activité, elle s'affiche ici. Alors toutes les notes ne sont pas inscrites, puisque là on voit bien que Gilles, pour l'activité pactage corne, il a eu 0, alors que les autres apparemment ne l'ont pas fait, hein. Voilà. Donc le carnet de notes peut être pas mal pour justifier du passage d'activité à partir du moment où effectivement toutes les activités ont été achevées. Okay, je vais refermer. Voilà. Donc voilà pour le carnet de notes. Les compétences, on a vu que ça c'était lors la dernière journée d'accompagnement, on a vu que les compétences c'était un peu plus particulier puisqu'il fallait fonctionner aussi avec les référentiels de formation, c'est-à-dire qu'il faut rentrer des référentiels de formation que l'on va associer avec des compétences. Et ces mêmes compétences, on va les associer à des activités ou à des cours.
Mais il y a un gros travail à faire sur la notion de référentiel de formation dans Moodle. Ça prend un peu de temps. Et comme on le sait, le temps, on n'a pas forcément tous à disposition, mais ça peut être intéressant à partir du moment où quelque chose, où un référentiel est relativement stable, hein, s'il n'a pas de réforme de prévue dans un an. Voilà, si en tout cas il y a une réforme de prévue dans un an, on va pas s'amuser à rentrer un référentiel de formation tout de suite parce que c'est vraiment quelques heures de travail derrière. Mais ça peut être effectivement intéressant puisqu'on peut déclencher l'acquisition de compétences dans un plan de formation à partir du moment où certaines activités ou certains cours vont être achevés. Et ça de manière automatique. Enfin, de manière automatique si on le souhaite. Après, il y a aussi la possibilité de valider des compétences de manière manuelle. Hein. Mais ce qui veut dire que là, si je reviens à ma plateforme, il va falloir que je gère un référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, de mémoire, je ne sais plus si le gestionnaire d'un cours peut en déterminer un. Il peut associer des compétences qui sont existantes sur la plateforme. Mais de mémoire, je ne sais plus si le gestionnaire peut déterminer des compétences. Hein. Je vais aller voir quand même, mais ça sera un peu faussé puisque j'ai bien sûr le rôle de gestionnaire mais aussi administrateur. Dans mes rapports, j'ai la possibilité d'éditer le rapport des compétences, mais voilà. Je pense que j'ai pas la possibilité de gérer des compétences, enfin de gérer des référentiels de compétences. Hein. Après à voir si collectivement dans les CFPPA ça peut être intéressant de formaliser des référentiels de compétences sur la plateforme que tout le monde pourrait utiliser du coup dans des plans de formation derrière. Ça peut être intéressant de le faire pour certaines formations dont le contenu bouge pas trop ou en tout cas dont le référentiel n'est pas amené à changer trop souvent. Quoi. Ça rejoint une problématique d'évaluation et on a Ouais. souvent des évaluations certificatives quand on a un diplôme, donc Oui. ça fait un peu doublon et l'intérêt est limité. Pour moi, enfin, Tu trouves que l'intérêt est limité d'utiliser cet outil-là? C'est ouais, ça que tu veux dire? ouais. Dans quel sens tu veux dire ça? Enfin, pour nous, pour l'utilisation en CFPPA, quoi. Oui, oui. Après, moi je trouve quand même que c'est intéressant si effectivement on l'associe à la notion de plan de formation. Parce que les plans de formation, tu vas pouvoir les attribuer à des groupes ou à des individus, et tout va se formaliser au fur et à mesure, si tu veux. Alors, d'une part, tu auras effectivement les achèvements d'activités, les achèvements de cours, le carnet de notes, mais si tu veux, si tu fais le lien directement avec le référentiel de compétences et que tu construis un plan de formation Moodle derrière pour un groupe ou un individu, le fait qu'il aura achevé une activité ou un cours, directement, ça va inscrire dans son plan de formation que il a acquis cette compétence-là. Alors Je suis effectivement, d'accord. ça peut faire doublon, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut éviter si un référentiel de compétences est rentré, il est associé à un cours et qu'il est en lien avec un plan de formation pour un individu, ça évite de multiplier les outils de suivi et du coup les outils de suivi Oui, pédagogique et administratif. On n'en a plus oui. qu'un seul là. Là, c'est pédagogique pour le coup. Oui. Ouais. Voilà. Donc, mais oui, après voilà, je vous redis bien, voilà, l'utilisation des référentiels de compétences et des plans de formation, et c'est un peu plus spécifique. Ça mériterait effectivement de refaire un atelier ou de programmer une journée spécifique là-dessus. Voilà. Après, rentrer dans le détail, là, bon, ça va pas être le cœur du sujet là dans cet atelier-là. D'autant plus que je m'aperçois que je suis un peu bavard et que le temps file, mais voilà. Moi, je pense que ça peut être une fonctionnalité intéressante. Après, c'est du temps. On continue dans les différents outils de traçabilité.
Vous avez aussi la notion de rapport de cours, donc ça affiche un aperçu global des progressions avec une petite faute, il manque un S pour un cours, et ça permet de visualiser le détail d'état pour chaque activité. On retombe un petit peu dans le rapport d'achèvement. C'est un peu similaire. Là, donc, je suis dans le cours démo activité Moodle. Donc, je vais en remettre carrément dedans. Donc là, j'ai un petit bloc que j'ai demandé, qui est un bloc achèvement de cours. On le verra après, ça aussi. Donc, je vais consulter le rapport de cours. Vous allez vite voir que le rapport de cours, on retombe dans le même système des achèvements par activité. Et là, on n'a pas forcément, on attend à quelque chose, à un rapport qui est plus lié à l'ensemble du cours, mais là, on a le détail quand même du cours. Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, si je veux voir un stagiaire particulier, j'ai la même chose que tout à l'heure aussi. Donc entre le rapport de cours, le rapport d'achèvement, on est bien souvent sous des choses un peu similaires quand même. Même si derrière l'achèvement de cours va permettre des choses que ne permettront pas les achèvements d'activités, comme d'ouvrir un autre cours, ou voilà. Donc rapport exportable pour le collectif, donc on tombe sur un rapport d'achèvement, et consultable pour le rapport individuel. Donc là on est plus dans le cadre d'un tutorat pour voir effectivement surveiller la progression d'un stagiaire, avoir un entretien ou autre. Les statistiques, donc on est aussi sur une fonction similaire à ce qu'on peut retrouver dans l'historique, hein, avec un filtrage. Donc si je reviens à mes statistiques du cours démo activité Moodle. Oui. Donc je vais aller dans les fonctions complémentaires d'administration du cours et dans les rapports où je vais afficher les statistiques. Vous avez vu que j'ai l'historique et les statistiques aussi, hein. C'est un peu la même chose. Donc là, j'ai un peu moins de filtres. Je vais pouvoir consulter mes statistiques par cours en demandant un rapport de toutes les activités ou d'afficher tous les rôles ou simplement les messages. Et par contre, voilà, je peux sélectionner la durée, voilà, sur les 4 dernières semaines, en termes de statistiques sur le cours démo activité Moodle, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est sous forme cette fois-ci graphique, ce que je n'avais pas dans l'historique, hein. Bien sûr, c'était juste un historique qui relatait des dates et des heures. Là, c'est effectivement des statistiques. Je sais que le 28 juin, il y a 5 formateurs et 5 coordinateurs qui sont allés sur ce cours-là. Et je vais pouvoir consulter le détail. Ça traîne un peu. Voilà, le détail de ce jour-là. Donc, a priori, c'était simplement des statistiques qui étaient liées à mon utilisation. Cours consulté, liste d'utilisateurs consultés, donc ça va un peu plus finement aussi dans l'objet des statistiques là. Donc je dirais c'est pas non plus un outil très approprié pour effectuer du coup du suivi pédagogique. Là on s'en servira beaucoup plus pour du suivi administratif, pour savoir qui est-ce qui utilise la plateforme. Donc c'est vraiment pour de la traçabilité globale de l'utilisation de la plateforme. Voilà pour les outils, je dirais natifs, hein, de Moodle. À côté de ça, il y a effectivement des plugins tiers pour le suivi des parcours. Donc, en termes de plugins tiers, il y en a différents. Je rappelle juste que les plugins ne sont pas tous installables, hein. Si effectivement vous repérez des plugins qui vous plaisent bien, qui sont utilisés sur d'autres plateformes Moodle, qui ne sont pas sur la plateforme régionale, c'est une demande qui est soumise à l'accord
d'Eduter, hein, puisque c'est eux qui vont valider ou pas l'utilisation du plugin sur la plateforme régionale. Ça a été le cas puisqu'à Val d'Oie, il y avait eu Benoît Quentin qui avait trouvé sur une plateforme où il était inscrit un plugin qui faisait un état des lieux. En fait, si vous voulez, comme un rapport d'achèvement de cours ou d'activité, mais pour un ensemble de cours auquel est inscrit un utilisateur. Donc là, par contre, c'est un plugin qui est quand même assez intéressant, puisqu'on a vu tout à l'heure que les rapports d'achèvement sont cours par cours. On n'a pas un rapport d'achèvement, un rapport d'achèvement pour l'ensemble des cours auxquels un utilisateur sera inscrit. Ce qui est un peu un manque du coup, parce qu'on n'a pas une visibilité globale de l'ensemble de son parcours. Donc ça, c'est un plugin qui sera demandé à Eduter. J'ai mis des petits plus et des petits moins en face de chaque plugin listé. Donc checklist, on a vu, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas mal. Alors ça, c'est un petit plugin qui affiche un bloc. Alors non seulement qui affiche un bloc, mais qui permet de concevoir une activité de checklist à faire réaliser à l'apprenant. Et à côté de ça, si je vais donc voir sur ma plateforme, je peux programmer voilà un bloc checklist, c'est-à-dire qui va reprendre là où en est l'apprenant dans cette activité-là, dans cette activité sous forme de bloc. Si je me mets sur le cours en tant que tel, là j'étais dans l'historique, voilà, j'ai ma checklist qui est ici, liste des tâches, bon elle est vide, moi j'ai rien fait. Donc ça va s'afficher aussi pour l'utilisateur, voilà. Et on va afficher la progression, ça affiche directement la progression de la même façon que la barre, le bloc barre de progression ici, où j'ai un aperçu global de là où j'en suis, ce qui est fait, ce qui est pas fait, ce qui est à consulter, ce qui est pas terminé, etc. L'idée de ce plugin checklist, c'est un bloc checklist, c'est même dans la même idée, hein. C'est d'avoir un aperçu global. Alors je dirais c'est aussi du coup pour moi un plugin, un élément qui permet d'assurer un suivi plutôt ou de faire du tutorat plutôt, hein. Effectivement, ça va être un rappel visuel pour le stagiaire qui va être dans son cours, qui aura ce petit bloc à côté, comme le bloc progression, et qui va avoir un aperçu global, qui sera pas obligé d'aller consulter l'ensemble d'un rapport ou ses historiques. Donc checklist, ça peut être pas mal, j'ai mis plus ou moins. Donc c'est en lien, ça dépend de si vous avez dans votre cours conçu une activité liste des tâches, hein. Le bloc achèvement de cours, donc on vient d'en parler effectivement. Ah non, oui, si le bloc achèvement de cours, est-ce qu'on l'a? Oui, achèvement de cours. Donc là, pour l'instant, c'est une information globale. Je sais que je n'ai pas encore fini mon cours, qu'il y a une certaine note qui est requise, et j'ai une activité sur 20 qui est achevée. Donc c'est un rapport un peu global et synthétique de mon achèvement de cours. Et j'aurais pu avoir plus de détails encore là. Voilà. Donc je reviens un peu sur les mêmes choses que j'avais tout à l'heure. Est-ce que j'ai achevé chaque activité ou pas, hein. Barre de progression, on l'a vu aussi. Le bloc temps d'activité qui n'est pas présent sur la plateforme régionale, mais qui peut être un indicateur aussi. Alors bon, on retombe sur le temps de connexion. Est-ce que c'est un bon indicateur, un mauvais indicateur? Globalement, c'est pas ça qui va déduire, qui va faire dire qu'un stagiaire a bien bossé s'il s'est connecté 150 heures. Mais bon, ça peut avoir une utilité, ne serait-ce que pour gérer son temps de travail pour lui. Sur Tour de Plaine, on a un système de temps d'activité, Ouais. de temps par activité. Donc en fait, ça, quand on va dans les paramètres d'une activité, Ouais. on paramètre son temps. D'accord. Et ça permet de comptabiliser les temps. D'accord, ça veut dire que pour chaque activité, tu veux dire, voilà, j'estime que cette activité doit être faite en temps de temps, c'est ça?
Voilà, exactement. Ok, Et du coup, quand l'activité est achevée, le hmm. temps est décompté en fait. D'accord. Ça peut être pas mal, ça, effectivement, en termes de Ça discipline. ça me semble fondamental d'avoir un Ouais, truc comme ça. Alors, je sais pas le nom du plugin et tout ça, je peux te le retrouver ouais, je vais bien, ouais. mais c'est quelque chose qu'il faut, enfin, pour moi, est indispensable. Ah bah oui, oui, oui. Parce que vis-à-vis des financeurs, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est de la littérature, c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire qu'effectivement, si tu as programmé une activité que tu estimes faisable en 15 minutes, si lui, il a mis 5 minutes à la faire, ça va lui décompter 15 minutes ou 5 minutes? Exactement, 15 minutes. Le 15 temps de minutes, l'activité d'accord. programmée. Ok, oui, bah c'est bien, ça c'est pas mal. Il a mis 2 heures, ça lui comptera 15 minutes aussi. D'accord, ok. Non, Parce mais qu'on voit ça... toujours dans ce sens-là. Mais... Bah oui, c'est ça, ouais. D'accord, bah je veux bien, ouais. Je vais creuser un petit peu là-dessus pour qu'on puisse l'intégrer dans la plateforme régionale, parce que ça serait quand même pas mal comme outil, quoi. Euh, voilà, et puis donc, bah, je vous le redis, tous les plugins ne sont pas forcément utilisables ni présents sur le site, hein. Il y a certains plugins que vous allez peut-être trouver pas mal sur d'autres plateformes Moodle, mais qui seront plus développés. Donc dans ce cas-là, je pense que enfin, le éditeur va dire c'est mort. Si c'est plus développé, on continue pas. À part si ça a vraiment un réel intérêt et qu'ils reprennent le développement eux, quoi. Mais, voilà. Voilà pour les plugins. Et puis dernière chose aussi, on en avait parlé un petit peu et ça me semble intéressant de pouvoir faire un travail là-dessus sur les badges, hein, l'utilisation des badges, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir pour le site un certain nombre de badges que l'on va associer à l'achèvement d'un cours, d'une activité ou attribuer manuellement ou alors attribuer en fonction de certaines compétences acquises. Euh, donc ça a fait un intérêt, ça en effet un intérêt, on va dire gamification des apprentissages. Mais si on va au-delà, on peut tout à fait, comme certaines régions l'ont fait, euh, travailler sur des badges officiels pour établir des reconnaissances liées, par exemple, à un secteur professionnel, à des gestes professionnels ou à un groupement d'OF, quoi. Voilà. Donc ça, ces badges, en général, on les a dans le... Si je reviens en cours, démo activité Moodle. C'est dans les petits plus de l'administration du cours. Je vais pouvoir gérer des badges. Donc là, il y a un certain nombre de badges. Voilà, il y en a 2 là qui sont paramétrés. Si j'en ajoute un, alors juste pour vous montrer un peu le procédé, je vais l'appeler travail d'équipe. Non, on l'avait déjà mis. Hein. Euh, je, gestion de, de, de ici, par exemple, la petite description, je vais rapide. Je vais aller choisir un fichier pour identifier, pour formaliser ce badge. Peu importe, hein, je vais prendre celui-là. Je dépose ce fichier. Voilà. Je mets un détail sur l'émetteur. Alors c'est là aussi ce que je vous disais, ça peut être un travail collectif à l'intérieur d'une région ou au sein d'un réseau de centres de formation, puisque le nom de l'émetteur et le contact peut être une institution. Donc là, et si le badge est effectivement reconnu dans ce sens-là, ça peut être un plus aussi pour le stagiaire. Hein. Je peux programmer aussi des dates d'échéance de ce badge-là. À un moment donné, peut-être que ce badge-là, il va devenir obsolète ou on n'autorisera plus son attribution. Hein. Voilà, je vais mettre FC, par exemple. Et puis le nom, je sais pas. FC, par exemple. Créer mon badge. Ah, oui, donc c'est un adresse de courriel qui l'attend.
Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai créé ce badge-là, je vais l'associer à des critères. Est-ce que c'est suite à l'achèvement d'un cours ou c'est suite à l'achèvement d'une activité? Donc si c'est l'achèvement d'un cours, il va me demander la note minimale requise. Et je vais faire ma petite description. Voilà. J'active son accès. Voilà. Donc là, c'est lié au cours, effectivement, démo activité Moodle. Donc je vais estimer que je vais lui décerner, une petite preuve d'obtention, de validation de l'ensemble d'un cours dès qu'il aura achevé le cours démonstration activité Moodle. Hein. Donc voilà, il va falloir qu'il remplisse toutes les conditions d'achèvement de l'ensemble du cours. Et en plus, avec une note minimale de 10. À partir de là, il aura le badge. Ça ne veut pas dire que s'il a pas dit, si par exemple il a 9 et qu'il a combiné, qu'il a achevé qu'il a respecté toutes les conditions d'achèvement, il aura de toute façon achevé son cours, mais il n'aura pas eu ce badge. Voilà. Donc ça peut être intéressant à creuser, ça peut être une piste de travail pour l'ensemble des CFPPA de travailler sur la notion de badge en fonction, je pense surtout des critères pour l'obtention de critères techniques ou même, enfin voilà, en termes professionnels, je pense qu'il y a des choses à faire avec l'utilisation des badges. Donc voilà pour les badges. Donc c'est aussi bien pour du suivi pédagogique, tutorat, que ça peut l'être aussi en fonction de comment on les utilise et de l'importance de leur utilisation. Ça peut être aussi avoir un intérêt pour un suivi administratif. Voilà, donc on a c'est effectivement ceux qui ont peut-être participé aux journées de regroupement, enfin aux journées d'accompagnement. Bon, on n'a pas, je ne sais pas si vous avez vu plus de choses ou s'il y a des choses qui se sont éclaircies par rapport à ces outils-là de suivi, sachant qu'effectivement, donc il y a deux pistes là actuellement. Donc il y a effectivement la piste qu'a donné Eric sur le bloc temps d'activité. Qui fait un décompte sur le temps le temps de parcours. Et puis un plugin que l'on va demander à Eduter qui permettrait d'avoir un rapport complet de l'ensemble des cours pour un utilisateur. Bon, après, sachant que pour aller plus loin, moi je vous invite effectivement de temps en temps parce que je sais pas comment je vais continuer l'accompagnement, en quelle mesure vous pourrez me solliciter, puisque l'accompagnement s'arrête là au dimanche. Donc profitez-en si vous avez encore des choses ici dimanche à demander. Bon après voilà, je vais quand même pouvoir répondre à des questions après, mais j'aurai beaucoup moins de temps. Donc je vous invite aussi à consulter un peu ce qui se dit sur le site Doc Moodle. D'utiliser, alors moi je mettrai dès que je vais pouvoir avoir le temps de le faire et puis dès que ça me paraîtra intéressant pour les centres, je continuerai peut-être à faire des petits tutos sur la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas dans vos centres à donner la clé d'inscription au cours démo activité Moodle à vos collègues qui veulent s'approprier les Moodle, puisque dans ce cours-là, en fait, l'idée de ce cours-là, c'est vraiment montrer les activités possibles à réaliser avec Moodle au sein d'un cours. Hein. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des... Tu peux nous redonner la clé d'inscription, s'il te plaît? La clé d'inscription, je vais essayer, je crois que c'était FOAD, mais alors, je vais sortir du diapo. Et je vais retourner à mon cours démo activité Moodle. Je vais aller voir l'administration.
ça doit être dans les inscriptions utilisateurs. Auto-inscription. Ça doit être ça. Que je le retrouve, il est là. Clé d'inscription, c'est FWAT BFC. Voilà, donc pour les personnes qui sont pas inscrites au cours, donc elles doivent avoir la possibilité quand elles arrivent dessus de pouvoir s'inscrire en donnant cette clé d'inscription. D'accord. Et autre chose, le lien de la chaîne YouTube, il est inscrit quelque part. Il doit être dans un des messages que je vous ai envoyé, sinon il est... j'ai pas fait le lien là directement sur la chaîne YouTube. Je peux vous le renvoyer directement. Un peu de temps quand même. Sinon, tu le mets dans ton cours démoactive, non? Oui, je vous le renverrai, je vais le noter, je vous le renverrai en message à tous. Lien chaîne YouTube. Ok, c'est noté. Je vous le renverrai parce que là ça traîne un peu en... J'ai pas une super connexion chez moi. Voilà. Voilà, après je sais pas si vous avez des questions particulières, si cet atelier a répondu à vos attentes, ou si ça vous a donné des pistes, ou si ça vous a rien apporté, vous le dire aussi, c'est pas... Oui, oui. Ouais, c'est bien, ça donne des pistes, mais après, il faut manipuler pour Oui, c'est ça, ouais. intégrer. Oui, c'est pour ça que je parlais dans mon diaporama à la diapo de fin, exploration de la plateforme Moodle. N'hésitez pas à l'explorer. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément facile et puis en termes de temps, faut avoir le temps, quoi, c'est ça. C'est pas obligé, parce que si on le met en route à la rentrée, il faut Et oui. il faut qu'on arrive à maîtriser un petit peu. Bah oui, après on voit bien le temps que ça prend de se sentir à l'aise sur une plateforme. On l'a vu avec Formagri, de toute façon, faut quand même quelques temps pour bien se l'approprier. Et puis même quand on pense qu'on se l'est bien approprié, alors ça va être, je pense, encore plus le cas avec Moodle. On va voir qu'il y a des fonctionnalités qui sont un peu complexes à utiliser aussi et que voilà, ça va demander plus de temps. Ok. Voilà. Christophe, Oui. donc là, tu m'as envoyé tous les scores que je t'avais demandé. Donc moi, il faut que je fasse une extraction et que je les mette séparément, c'est ça, sur Moodle. Voilà, c'est ça. Dans les cours correspondants, en fait. Voilà, donc si j'ai des soucis, je peux te contacter. Oui. Alors, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que si tu as un souci, un message d'erreur, parce que ça peut être dû effectivement à une ligne de code à changer dans un fichier. Je rentre dans un éditeur et que je regarde l'accent qui coince, quoi. Ouais, ça peut être soit un accent, on avait vu la dernière fois, c'était bien souvent un accent, mais voilà, si t'es coincé, tu me renvoies juste le nom de l'archive. Moi j'ai gardé toutes les archives SCORM de Formagri, et puis je ferai la correction et je te le renverrai. Après moi je trouve que ça serait pas mal qu'on puisse centraliser ces archives SCORM, que tout le monde puisse aller piquer dedans. Oui, parce que il y a quand même du SCORM, le travail avec e-learning maker qui a été fait, ce serait idiot de le perdre. Oui. Pourquoi pas en commun, quoi. Oui. Je vais en parler avec Jean-François, savoir à quel endroit, est-ce qu'on le met sur un drive ou est-ce que voilà. Comme ça, tout le monde peut faire une liaison assez flash. Oui. Quelque chose, un endroit assez simple d'accès. À réfléchir, parce que si quelqu'un duplique ces fichiers-là, on va charger une plateforme. Oui.
Bah, après, en termes de duplication, je pense que ça sera inévitable. Parce que tu peux pas, toi, intégrer une archive SCORM qu'une autre personne aura utilisée dans un cours. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quand même dommage, ça. Ouais. Oui. Donc voilà, après, ça, à voir jusqu'où va la limite en termes d'espace d'hébergement à un moment donné. Mais bon, je pense que ça sera pas tout de suite, quoi. Bon. Voilà. Très Voilà, voilà. Je sais pas, vous avez d'autres points, alors qu'ils sont peut-être pas, qu'on peut-être pas à voir avec l'atelier ou. Est-ce que tu as vu le mail que je t'ai envoyé, Christophe, ce matin? Ah non, pas je l'ai pas vu encore. Ouais, bon, on verra ça plus tard alors. D'accord, bah je vais Si, regarder. si tu as le temps de jeter un œil et tu me rappelles dans l'après-midi par Ouais. rapport à ça. Ok. Ok. Donc, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme petite démo, utilisation de la plateforme pour des stagiaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait tout prêt pour qu'on puisse l'utiliser à la rentrée ou est-ce Pour les mettre, pour leur mettre le pied à l'étrier ouais, le premier jour, enfin le premier jour ouais, d'utilisation de la plateforme. Moi, j'ai rien développé là-dessus. Après, je vais prendre note. Je vais regarder s'il n'y a pas des choses déjà existantes ou si ça serait pas à créer nécessaire, parce que ça serait utile pour tous les centres du coup. oui, Un parcours démo, un cours démo plutôt simple, hein. pour le stagiaire. Oui, oui. Ok.